prosterner pour le roi. À toi, toi, toi la gloire. Allez, alléluia. À toi, toi, toi la gloire. Allez, alléluia. Oui, à toi, toi, toi la gloire. Allez, alléluia. À toi, toi, toi la gloire. Allez, alléluia. Les nations du monde chanteront. Jésus est Seigneur. Les nations du monde chanteront. Allez, alléluia. Les nations du monde chanteront. Jésus est Seigneur. Les nations du monde chanteront. Allez, alléluia. Oui, à toi, à toi, à toi, à toi la gloire. Allez, alléluia. À toi, à toi, à toi la gloire. Allez, alléluia. Amen. Alléluia. Alors ensemble, on a partagé hier plusieurs pensées importantes par rapport à l'avancée, aux avancées technologiques et à l'intelligence artificielle entre autres, aux conséquences engendrées par l'intelligence artificielle qui vont être très importantes pour le monde. Et je t'ai encouragé, simplement j'ai voulu te faire réfléchir au temps qui arrive et dans la saison dans laquelle nous sommes. Et je crois que Dieu peut nous donner une vision en effet. Alors même si on a cette vision de la fin des temps et des choses qui arrivent et qui sont là devant nous avec des temps difficiles, on doit toutefois garder cette vision positive également du réveil et de la gloire de Dieu. Le Seigneur va se manifester, il va glorifier son nom. Il y a un grand réveil aussi qui est là devant nous, mais ce ne sera pas sans persécution. Il y a des temps difficiles, mais il y a aussi une grâce. On sait qu'il y a la mort, mais il y a aussi la vie. On sait qu'il y a l'enfer, mais il y a aussi ce qu'on appelle le paradis. Il y a le mal, mais il y a aussi le bien. Alors on doit garder toujours le courage, toujours garder la foi, toujours être dans l'expectative de ce que Dieu va faire. Et même s'il y a des temps difficiles, eh bien nous avons un bon Père céleste. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Alors bravo à celles et ceux, et à toi peut-être qui as acheté des poules depuis hier. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit acheter des poules, ni les différents conseils que j'ai pu apporter, en tout cas conseils, ou plutôt pensées que j'ai pu apporter. Mais si Dieu te parle, si Dieu aussi t'appelle, parce que je crois qu'il y a des gens qui vont être une grande source de bénédiction dans les années, quelques décennies qui sont là devant nous. Et c'est important de se préparer, vraiment important de se préparer. Alors aujourd'hui, mardi, on veut donc partager la particularité d'un personnage biblique, comme on le fait chaque mardi. Et aujourd'hui, c'est la particularité de Joseph, qui est un homme jeune, mais il a l'Esprit de Dieu. Et on lit ensemble dans Genèse chapitre 41. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Waouh, voilà un homme qui est jeune, et on va le lire aussi dans le verset 46, mais c'est un homme qui a l'Esprit de Dieu. Et c'est ça toute la différence. Tu peux être jeune, mais la grande différence entre toi et toutes les autres personnes autour de toi, celles qui n'ont pas, l'Esprit de Dieu en eux, en elles, c'est que tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et c'est cet Esprit de Dieu dans la vie de Joseph qui lui a permis de recevoir sagesse et intelligence. Je prie que Dieu puisse nous donner encore sagesse et intelligence. Qu'on ne soit pas seulement des gens qui parlent en langue, mais qu'on soit des gens qui, dans le concret, apportions une différence positive dans la vie des personnes autour de nous et d'abord dans notre propre famille. Et la Bible dit, dans la famille de Dieu. Que tu puisses être une bénédiction dans ta propre famille, mais également dans la famille de Dieu. Nous lisons donc le verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Amen, il avait 30 ans seulement. 30 ans, c'est jeune. En même temps, c'est pas si jeune que ça, mais c'est quand même jeune, 30 ans. Et à 30 ans,
Joseph a commencé à faire la différence. Il a commencé à se préparer, il a commencé à mettre de côté, à organiser les choses dans toute la nation d'Égypte pour se préparer aux 7 années de famine qui étaient là devant lui et qui étaient là devant toutes les nations de la terre. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, n'attends pas d'avoir 50 ans pour mettre de côté. N'attends pas d'avoir 50 ans pour commencer à réfléchir sur le futur, à réfléchir sur l'avenir. Mais je prie et je déclare que Dieu te donne sagesse et intelligence. Que Dieu te donne sagesse et intelligence même avant tes 30 ans, si tu as moins de 30 ans. Ce n'est pas l'or et l'argent qui donnent la sagesse, mais c'est l'inverse. Et que dans le nom du Seigneur, tu puisses recevoir de la part de Dieu le discernement, la sagesse, l'intelligence et également les instructions que le Seigneur veut te donner et qui te feront prospérer toi et ta famille, tout comme Joseph a fait prospérer sa famille et il a été une grande bénédiction pour le salut de toute sa famille parce que grâce à lui, ils ont été nourris, grâce à lui, ils ont été pourvus et protégés. Que Dieu fasse de toi un Joseph au nom de Jésus-Christ. Alors la pensée du jour, cette particularité de Joseph qui avait l'Esprit de Dieu et qui était jeune. Et dans cet encouragement aujourd'hui, donc c'est vraiment la pensée de, même si tu es jeune, moins jeune, mets de côté pendant qu'il est encore temps. Il faut que tu mettes de côté pendant qu'il est encore temps. C'est dans l'abondance qu'il faut mettre de côté, parce que dans la disette, c'est difficile, c'est compliqué. Cette semaine, on reste donc dans Genèse chapitre 41. C'est vraiment le chapitre que Dieu m'a mis fortement à cœur de partager avec toi parce que je pense que nous sommes dans ces temps-là. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il y a 7 ans et que dans 7 ans, c'est la famine. Je ne parle pas d'années, je parle de saison. On est dans une saison d'abondance aujourd'hui, plus que jamais auparavant certainement. Mais il y a aussi une saison qui est là devant nous et ce ne sera pas une saison d'abondance. Alors, on va lire avec Marie dans Proverbes chapitre 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Amen. Alors dans la Français courant, on lit également « L'argent gagné trop vite disparaît facilement, mais celui qui l'amasse petit à petit devient riche. » Je ne pense pas ici qu'il ait vraiment parlé d'une richesse qui est mal acquise dans le sens où quelqu'un aurait péché et il a acquis d'une mauvaise façon la richesse, même si ça bien sûr, ça en parle aussi. Mais plutôt du fait que quand on gagne rapidement de l'argent, en fait, on dépense rapidement l'argent. Dans la société de consommation actuelle et la mise en place continue de l'intelligence artificielle et la progression technologique, etc., cette abondance va continuer, et va encore augmenter. On produit plus vite que jamais auparavant et on produira encore plus vite. On produit moins cher que jamais auparavant. On produit plus facilement et on produit avec moins d'efforts. Ça, c'est la saison dans laquelle on vit déjà depuis plusieurs années et ça va continuer encore et encore. Qu'est-ce qu'on fait dans les saisons ou dans les jours d'abondance? Dans Genèse 41, il y a 7 années d'abondance et pendant ces années-là, Joseph n'était pas en train de faire la fête. Il était en train de préparer l'avenir. Mais il continue de vivre, comme je l'ai dit, pendant ces 7 années d'abondance, il a eu 2 enfants. Donc il a eu le temps d'avoir une famille, etc., d'aimer son épouse, de prendre soin de ses enfants qui grandissaient. Je veux t'encourager à mettre de côté pendant ce temps particulier. Les dettes, en hébreu, ça veut dire se faire mordre. C'est dangereux, les dettes. On va lire dans Proverbes chapitre 6, verset 1, plusieurs versets, et tu puisses réfléchir à ta propre vie et recevoir du Seigneur sagesse et intelligence. Mon fils, si tu as été cautionné, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître.
Elle prépare en été sa nourriture. Ouais. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est ça. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Alors, les proverbes sont tellement puissants. Et ici, les proverbes nous encouragent par rapport aux dettes. Si on a des dettes, si on a porté caution, c'est porté caution, etc., garant, et que on s'aperçoit que la situation devient très compliquée, il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de cette situation. À tout prix, il faut qu'on sorte de cette situation. Je discutais avec un couple et ce couple me faisait part de leur situation financière extrêmement difficile. Ils avaient entre autres leur propriété, mais une autre propriété en investissement. Et ils se retrouvent à payer des frais. Ici au Canada, les cartes de crédit sont un piège, un grand piège avec des taux d'intérêt de 21% ou plus. Et donc cette personne était prise avec des frais, des centaines et des milliers, je crois même, de dollars qu'elle devait payer tous les mois. Et ça augmentait encore et encore. Et finalement, avec des tels taux d'intérêt, eh bien, tu finis jamais vraiment à rembourser ton prêt. C'est à moins d'avoir une énorme somme d'argent. Et je les ai encouragés fortement à pouvoir, bien que je comprends que ce soit un peu triste, mais de pouvoir vendre leur investissement qu'ils avaient pour pouvoir se mettre à zéro. Plutôt que de vivre constamment tous les jours de leur vie avec ce sentiment d'être dans une dette et de devoir rembourser, etc. Et d'avoir quelque chose à côté qui vaut X centaines de milliers de dollars, je dis, vends et rembourse tout. Remets-toi à zéro, refais-toi. C'est comme un clean-up, tu seras bien, tu seras à l'aise et après tu seras tranquille et tu pourras reconstruire par la foi, le Seigneur va te bénir, etc. Mais c'est important plus que de rester, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans et tu restes toujours dans cette façon de vivre, etc. Ça ne te fait pas du bien, ni à toi, ni à ta famille, ni à tes enfants. Vous êtes là dans cette atmosphère, alors dégage-toi de ces dettes dans le nom du Seigneur. Et il dit donc, va voir la fourmi, elle amasse pendant l'été. Elle amasse là pendant la moisson. Il y a un temps particulier, il y a un temps d'abondance. Alors je prie que si Dieu t'a fait du bien financièrement, que tu puisses mettre de côté. Si aujourd'hui tu as peut-être un salaire, et c'est peut-être ton témoignage, j'avais prié et Dieu m'a donné un salaire qui est 2 fois, qui est 5 fois ce que j'avais auparavant. Je prie que tu puisses mettre de côté, d'une manière ou d'une autre. Alors, toujours Genèse chapitre 41, on va lire avec Marie du verset 47 au verset 49 par rapport à cette abondance. Pendant les 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Waouh, il n'y a même plus de nombre pour compter tellement il y en avait. Il a amassé, il a mis de côté. Alors c'était une vraie saison d'abondance, mais les gens auraient pu ne pas le réaliser. Parce qu'en fait, quand on est dedans, quand on est dans l'abondance, on peut ne pas le réaliser. Il y a des gens, des fois, régulièrement, qui viennent à MCI. Il y a encore ce week-end des hommes de Dieu qui voyagent dans le monde entier et ils me disaient, mais vous imaginez pas en fait ce que vous êtes en train de vivre au centre MCI. Comment c'est une faveur qui est sur vous, sur ce ministère. C'est extraordinaire, on voyage dans le monde entier. On voit toutes sortes de ministères, mais il y a une faveur et une grâce qui est exceptionnelle dans ce que vous faites, dans l'innovation, dans l'excellence et dans ce qui se passe au sein de cette œuvre. Et c'est vrai, quand on est dans la bénédiction, on peut ne pas le voir. C'est quand on dit on a la tête dans le guidon. Et c'est quand on est extérieur et que là on arrive, qu'on fait waouh. Je me dis, si il y a 20 ans, quand le Seigneur a mis dans nos cœurs cette grande vision, si on était du jour où le Seigneur a parlé à Michael et le jour aussi où j'ai vu ce rêve cette nuit, un jour, c'était en 2007, je crois environ, où j'ai vu des studios de télévision au plafond, comme j'en vois maintenant, et c'était un instant. Si entre le moment-là et si je m'étais réveillé le lendemain matin en train de faire ce que je fais, je ne sais pas si j'aurais tenu longtemps. Il fallait se préparer, il fallait être préparé. Mais j'aurais eu un choc, j'aurais été bouleversé. Mais là, je ne suis pas du tout bouleversé, parce que je l'ai vécu jour après jour. Quand on peut manger 3 fois par jour sans trop de difficultés, ça veut dire qu'on vit dans l'abondance. Joseph, il n'a pas gaspillé l'abondance, mais il a organisé, il a rassemblé, il a stocké, il a planifié. L'abondance, c'est une opportunité pour préparer la suite. Et donc, les avancées technologiques, l'intelligence artificielle, robotisée, etc., vont amener et sont en train d'amener une abondance qui est sans précédent, mais c'est une abondance qui est trompeuse.
L'IA va créer cette abondance qui n'a jamais existé. Comme je l'ai dit hier, plus de productivité, moins de coûts, plus de services personnalisés, plus de rapidité, plus de confort avec moins d'efforts. On va avoir l'impression, et on commence à avoir l'impression même de gagner sur tous les tableaux. Les gens vont dire finalement c'est génial, on travaille moins, on produit plus, tout est plus simple d'aller au fast-food. Mais en coulisses, c'est des centaines de milliers et de millions d'emplois qui vont disparaître, des secteurs entiers qui vont se transformer, une dépendance à un système qui va augmenter, la capacité d'achat qui va devenir un levier de contrôle. L'abondance va faire croire au monde entier qu'il est en train de gagner, alors que le monde entier va s'attacher de plus en plus à un système qui pourra un jour couper l'accès et les contrôler. Quand tu penses à la pandémie, ce qui s'est passé quand même, imagine, ce que tu peux dire, ouais mais non, mais c'est n'importe quoi, etc., j'ai ma liberté. D'accord, on ne pouvait pas aller dans un magasin sans porter un affreux masque sur ta tronche, sur ta tête. Tu devais porter ça. Des magasins, tu ne pouvais même pas entrer si tu ne te lavais pas les mains. Je ne pouvais pas dans ma maison. J'allais dire quelque chose, mais je ne vais pas le faire parce que... Mais je ne pouvais pas officiellement dans ma maison recevoir des gens pendant des mois et des mois. On ne pouvait pas se retrouver avec des frères et des sœurs pour prier. Alors, quand le Seigneur dit que tu pourras ni acheter ni vendre, alors on pourrait parler de ce temps, parce que c'est pas forcément avant l'enlèvement de l'Église, mais en tout cas, il y a un temps où les gens ne pourront plus ni acheter ni vendre avant d'avoir une marque sur eux. Le contrôle des peuples, c'est le rêve du diable. Avec la tour de Babel, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Il veut contrôler le peuple. En fait, il veut être Dieu. Et il va passer par les têtes, par la politique, par les gouvernants, par les gens importants. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est il faut que tu puisses mettre de côté, comme Joseph a mis de côté. On est dans la génération, j'appellerais la génération Bubble Tea. Je partageais à l'église il y a quelque temps que je suis toujours étonné si je vais dans un centre commercial, et bon, j'y vais peu, mais j'y vais quelques fois. Et j'ai été quelques fois dans un centre commercial, même c'était pas le même centre commercial, c'était différents centres commerciaux. Et à chaque fois, il y avait une file énorme. Et une fois, c'était particulier parce que c'était un temps où les magasins, il y avait personne dans les magasins, mais il y avait un petit magasin de bubble tea. Et il y avait une grande file d'adolescents, mais en achetant des bubble tea à $9, $12, à $15, je me suis dit, mais en fait, ils sont riches. Ils ont plein d'argent. Les gens n'ont pas d'argent, mais eux, les ados, ils ont plein d'argent. Une façon de dépenser. Les ados qui n'ont aucun revenu stable, mais qui peuvent dépenser $100 par mois en boissons. Les abonnements Netflix, Spotify, etc. Ils ont l'iPhone dernier cri. Ils se commandent des Uber Eats, des vêtements, des gadgets et tout ça. En fait, tout est construit pour consommer maintenant et ne jamais réfléchir à demain. Ce sont des enfants de l'abondance, mais pas des enfants de la sagesse. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, et ils mangent même leurs semences. Or, Proverbe nous dit quoi ? Va vers la fourmi, elle prépare sa nourriture pendant l'été. L'été, c'est maintenant. L'abondance, c'est maintenant. Le temps de la fourmi, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pendant ces années d'abondance ? Là encore, c'est simplement te faire réfléchir. Je ne dirais même pas que c'est des conseils, c'est juste te faire réfléchir. Le but, c'est pas de devenir bizarre ni catastrophiste, mais juste de faire preuve de sagesse, te faire réfléchir. C'est des pistes en fait, voilà. C'est des pistes simples que je te donne. Apprendre à mettre de côté. Tu peux mettre un petit pourcentage de côté pour les imprévus, même si nous savons, nous sommes des gens de foi. Nous sommes des gens de foi. Dieu pourvoira. Mais si on peut éviter d'avoir un besoin de se mettre dans la foi, tout comme on peut éviter de tomber malade, c'est mieux, non ? D'être toujours en bonne santé. Pour les temps de crise, pour être en position aussi de donner aux autres plus tard. Également, réfléchir à des valeurs stables. Par exemple, l'or. L'or, ça a été toujours, historiquement, c'est une valeur qui ne s'effondre pas, comme les autres monnaies. C'est une valeur stable. Ce serait une bonne idée pour quelqu'un de pouvoir avoir de l'or. Il y a la crise économique qui s'est passée aux États-Unis. Des gens ont tout perdu du jour au lendemain. Il y a des gens qui avaient économisé, alors c'est vrai, ils avaient mis de côté, ça c'est bien de mettre de côté, mais tout sur un compte bancaire. Alors il y a eu un système qui a été mis en place, je crois que c'était 100 ou 150 000 $ qui pouvaient être mis de côté, ou certains jusqu'à 250 000 $. Ouais, c'est ça, aux États-Unis c'est 250 000. Au Canada, si ça arrivait, ce serait 100 000. Et ce serait 100 000 par contre. Si tu as 500 000 sur un compte, eh bien tu as 100 000 qui seront protégés
et les 400 000, c'est perdu. Mais si tu as ces 500 000 sur 5 comptes différents, les 500 000 sont protégés. Bon, il y a des choses auxquelles on peut penser, réfléchir, et juste, je ne suis pas en train de dire à tout le monde achetez tous de l'or, mais je dis prenez le temps de réfléchir, d'être sage, de diversifier, d'en parler au Seigneur. Tu peux penser aussi à ta maison, à l'endroit où tu vis, si tu es propriétaire et tu as la grâce de pouvoir l'être, et c'est très très bien, c'est très très bien. Parce que quand tu es locataire, eh bien le propriétaire, il fait ce qu'il veut, même s'il y a des lois, etc. Tu sais, et après la pandémie où les loyers ont explosé, eh bien je connais beaucoup de gens qui ont vu leur loyer exploser également, prendre 60%, 70%, c'est terrible. Donc pour certains, ce sera de fait de rembourser plus vite, d'autres d'éviter de s'endetter davantage, d'autres de pas, même si ton niveau de vie augmente, eh bien, ou tu as plus d'argent, ça ne veut pas dire que tu as plus d'argent que tu dois donner dans la même proportion au niveau de tes dépenses. Tu peux mettre de côté justement, profite. Pour certains, ça va être d'éduquer les enfants à la sagesse financière. Éduque-les, fais-leur comprendre qu'ils doivent mettre de côté dès qu'ils sont enfants. Ça va être un système de pensée. Réfléchir avant d'acheter, éviter les abonnements inutiles, apprendre à épargner, même si c'est tout petit. Tout petit. Je me souviens quand Eden était toute petite et qu'elle a fait son premier don à Enseigne-moi à l'époque, et qu'on a été ensemble à la banque et elle a déposé son billet de $5. Je dis merci Seigneur. Dès petit, tu peux apprendre à tes enfants à épargner, à semer, à mettre de côté. Et après l'abondance, qu'est-ce qui se passe après l'abondance? Puisqu'on va aussi devoir réfléchir, comme Joseph, l'Église doit penser à soutenir les plus vulnérables, à développer des projets concrets et à être prête à répondre quand les crises frapperont. Après l'abondance, on lit au verset 53 avec Marie. Les 7 années d'abondance qu'il y a eu au pays d'Égypte s'écoulèrent. Voilà, il y a un temps où l'abondance se termine. Joseph était dans la nation d'Égypte, second en Égypte, et il y a eu ces 7 années d'abondance telles qu'il avait été prophétisé. Mais à un moment, eh bien, ça s'arrête. Quand l'abondance s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Les temps d'abondance et les saisons d'abondance ne durent jamais. Elles ne sont pas éternelles, à moins d'entrer dans l'éternité, dans le paradis de Dieu. Alors pour Joseph, c'est une grâce d'avoir entendu le Seigneur et d'avoir préparé les choses. Parce que quand on entre dans la première année, on le verra cette semaine, deuxième année, jusqu'à la 7e année, ça peut devenir très, 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 très compliqué. Alors, pour conclure, donc, ou pour résumer, on est dans un temps d'abondance. Les projets technologiques, l'intelligence artificielle va l'augmenter encore. On va avoir plus en faisant moins, mais pendant un temps. Puisque ceux qui vont nous donner l'impression qu'on a plus en faisant moins, à un moment, vont contrôler les choses. Le monde va penser gagner pendant qu'on prépare sa perte. Et Dieu demande aujourd'hui, où sont mes fourmis qui réfléchissent et qui sont sages? Où sont mes Joseph? Père, je prie encore comme hier pour ton peuple, pour moi-même. Nous avons besoin de sagesse et d'intelligence, Seigneur. Ta parole est remplie de conseils afin qu'on puisse mettre de côté. Même les pains et les poissons multipliés, tu as fait ramasser les paniers. C'est pas que tu as avare, c'est pas que tu as peur de manquer, tu es un Dieu plein de provisions. Mais quand il y a une abondance particulière, quand il y a une œuvre de Dieu, quand tu fais quelque chose de bon, on ne veut pas le gaspiller, Seigneur. On veut le mettre de côté. Je te demande, s'il te plaît, aide-nous à ne pas entrer dans ce système humain de société de consommation. Permets-nous de pouvoir voler tellement haut, Seigneur, de ne pas être comme des poules qui mangent tout et qui à la fin n'ont plus rien si personne ne les nourrit. Permets-nous de ne pas pouvoir être des poules, mais de pouvoir être des agriculteurs, de pouvoir être des investisseurs, de pouvoir mettre de côté, de pouvoir épargner, de pouvoir devenir une source de bénédiction. Donne-nous sagesse, stratégie, intelligence, discernement, chacun. Mon frère et ma sœur, dans l'endroit où ils vivent, Seigneur, ce sera différent que là où je vis. Donne-nous ta sagesse, s'il te plaît, Seigneur. Permets-nous de nous préparer sans peur et sans tomber dans des choses humaines
et des complots complètement fous et qui sont contraires à ta parole, mais juste permets-nous de pouvoir épargner, d'être le plus intelligent possible avec ce que tu mets dans nos mains, Seigneur. Il y a beaucoup qui passent dans nos mains, comme ces adolescents dont j'ai parlé, génération Bubble Tea. Beaucoup. Ils commencent à dépenser déjà à l'âge de 12 ans, de 13 ans, beaucoup d'argent. L'argent qu'ils gagnent, peut-être l'argent qu'on leur donne, et jusqu'à leurs 25 ans et à leurs 30 ans. Et s'ils avaient épargné, s'ils avaient mis de côté, aujourd'hui ils seraient propriétaires, peut-être même investisseurs, ils pourraient aider, bénir autour d'eux. Père, je prie que cette génération soit une génération de fourmis intelligentes, dans l'unité, dans la foi, dans la faveur, dans le discernement, afin que demain, Pharaon et les systèmes de Pharaon, les systèmes du monde ne puissent nous contrôler. Père, dans un monde où le diable essaie d'enlever la liberté aux gens, aux hommes, et que toi, Jésus-Christ, tu nous donnes la liberté et tu nous donnes l'abondance. Tu nous fais entrer dans de verts pâturages. Je prie pour des hommes et des femmes d'affaires, aujourd'hui, Père, qui deviendront une source de bénédiction. Je prie pour des hommes et des femmes qui seront de puissants agriculteurs. Je prie pour des hommes et des femmes qui pourront nourrir des milliers de milliers. Je prie pour des hommes et des femmes qui pourront loger des milliers de milliers. Je prie pour des hommes et des femmes que tu places très haut, Père, comme Joseph. Comme Joseph qui va pouvoir nourrir sa famille, qui va pouvoir loger sa famille, qui va pouvoir prendre soin de sa famille. Je prie que tu élèves au milieu de nous des hommes et des femmes que tu vas enrichir d'une façon vraiment extravagante, mais pas seulement pour eux-mêmes, même s'ils seront bénis, parce que quand ça passe, ça bénit, par là où ça passe, mais qui puisse être une source de bénédiction. Père, aujourd'hui, il y a tout un tas d'églises et de ministères qui sont pourvus par des hommes et des femmes d'affaires, que ce soit en Afrique, en Asie, que ce soit au niveau des États-Unis, il y a des gens qui sont des milliardaires chrétiens, qui soutiennent, qui aident par rapport à la pauvreté, par rapport à des besoins. Tu les as bénis, Seigneur. Ce sont des gens qu'on ne connaît même pas, mais qui sont là, que tu as placés. Eh bien, Père, je te demande, s'il te plaît, dans la francophonie, élève ce type de personnes. Je prie, Père, élève ce type de personnes. Je pense à Nairobi. Je ne sais pas pourquoi, Père. Élève maintenant, élève des hommes et des femmes là-bas. Au nom de Jésus-Christ, à Nairobi. Père, à Paris, à Londres. Élève des hommes et des femmes. Élève des hommes et des femmes qui parlent le français. Des gens qui ont un cœur la francophonie. Élève, Seigneur, au Congo. Élève des hommes et des femmes. Bénis, donne leur sagesse, intelligence. Donne-leur de discerner les saisons et les temps. Parle, Seigneur, s'il te plaît. Parle, ô Dieu. Père, j'essaie d'exprimer quelque chose. La pensée que tu as donnée, que tu mets dans mon esprit, dans mon cœur. Ce qu'ils ont vécu en Égypte, c'est ce que nous sommes en train de vivre, Seigneur, je crois. Ce qu'ils ont vécu, c'est ce qui va arriver. Pharaon va vouloir contrôler les peuples et les nations. Pharaon va vouloir dominer sur l'Église. Mais je te demande, s'il te plaît, fais grâce encore à ton corps, à l'Église. Qu'on ne soit pas des fous, mais qu'on soit des sages, comme ta parole nous le demande. Qu'on ne vive pas comme des fous, comme des insensés, mais comme des sages. Sans peur, sans crainte, mais dans la foi. Tu es bon, Seigneur, tu pourvoiras à tous nos besoins. Voulons continuer de semer et ne pas manger la semence pour demain. Nous te glorifions, Seigneur, nous te remercions. Tu es bon. Oui, comme on a commencé cette émission, nous voyons, Père, le réveil qu'elle a devant nous. Et ce réveil, ce n'est pas simplement un réveil d'âme et de salut, mais c'est aussi un réveil de conscience. Et c'est un réveil d'hommes et de femmes qui deviendront demain des Joseph.
des fourmis qui auront amassé et qui auront de quoi à donner aux autres, parce qu'ils auront été intelligents. Père, je te glorifie, je te remercie de ce que tu es en train de préparer dans nos cœurs et à travers des songes et des visions. Et l'esprit prophétique. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es un bon Père. Nous t'aimons. Toutes choses concourent à notre bien pendant qu'on obéit à ta parole. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.